Bonjour chers clients, je vous souhaite une excellente année 2025. Comme vous avez pu voir, 2024 a été excellent au niveau des performances de vos portefeuilles. 2023 l'avait été aussi, donc espérons que 2025 sera tout aussi performant. Aujourd'hui, on fait une vidéo pour vous parler des transactions de portefeuille qu'on va faire. Donc, on commence avec deux transactions dans le portefeuille d'actions canadiennes, deux titres qui risquent de bénéficier d'une même méga-tendance, c'est-à-dire celle de la demande-croissance d'énergie renouvelable. En effet, on estime que d'ici 25 ans, la demande d'énergie risque de doubler. C'est entre autres à cause de la demande des serveurs d'intelligence artificielle qui, jusqu'à maintenant, utilisaient que 2% de l'énergie produite en Amérique du Nord, mais déjà d'ici la fin de la décennie, on estime que ça pourrait prendre près de 10% de l'énergie produite. Le premier titre qu'on ajoute en portefeuille, c'est une compagnie qui s'appelle Brookfield Renewable Partner, qui est spécialisée dans l'acquisition et l'opération d'énergie renouvelable. Ils ont un parc d'énergie hydroélectrique, éolien, solaire, ainsi que du stockage d'énergie. Brookfield se distingue de ses autres compétiteurs de producteurs d'électricité par sa capacité de lever des capitaux et d'emprunter à faible coût, par le fait qu'il fait partie de l'écosystème de Brookfield. C'est un avantage majeur puisque dans cette nouvelle réalité où est-ce qu'il faut faire des nouveaux investissements, les anciens joueurs traditionnels qui n'étaient pas habitués de lever autant de capital et de faire de nouveaux investissements puisque la demande d'électricité a été à peu près stable durant les 50 dernières années, ben ces joueurs-là ne sont pas bien outillés pour profiter de la nouvelle demande. Brookfield, au contraire, est très bien aligné et est très près, entre autres, des hyperscalers comme Amazon et Microsoft. L'an dernier, d'ailleurs, ils ont signé un contrat de 10 ans pour la production de 10,5 MW d'électricité avec Microsoft. Donc, beaucoup d'opportunités pour Brookfield et on pense que le titre est encore relativement peu cher et verse un dividende de 5% présentement, ce qui est extrêmement généreux. Le deuxième titre qu'on ajoute au portefeuille, il s'agit de Cameco Corp. Cameco est le plus grand producteur d'uranium au monde. Il produit dans des mines principalement en juridiction sécuritaire comme le Canada. Et non seulement il produit beaucoup, il produit aussi de manière très efficace à faible coût. Donc, il réussit à produire en bas de 60 $ la livre, ce qui lui permet de faire de grands profits lorsque la ressource est au-dessus de 60 $ comme c'est présentement. Cameco, c'est aussi un joueur très unique parce qu'il fait partie de toute la chaîne de production de l'uranium. Il est un joueur qu'on dit verticalement intégré. Donc, il va non seulement miner la ressource, mais il va aussi la transformer pour être utilisé comme uranium enrichi, mais aussi comme fuel pour les réacteurs nucléaires. Et il va aussi participer dans la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, que ce soit traditionnels ou des réacteurs modulaires, puisqu'ils ont acquis une compagnie qui s'appelle Westinghouse, qui est le leader dans le design de réacteurs nucléaires traditionnels et SMR. Donc, c'est très intéressant puisque Cameco est la seule compagnie qui participe dans tous les secteurs d'activité de l'uranium ou de l'énergie nucléaire. Et donc, on pense qu'elle est uniquement positionnée pour bénéficier de la croissance et l'engouement qu'il y a pour l'énergie nucléaire dans le futur. On ajoute également deux nouveaux titres au portefeuille d'actions mondiales, Micron et Uber. Micron, c'est un des trois producteurs de chips de mémoire dans le monde. À quoi ça sert la mémoire? Ben, c'est une composante de à peu près tous les appareils électroniques, que ce soit vos ordinateurs ou vos téléphones intelligents, mais c'est aussi une composante cruciale dans les nouveaux serveurs d'intelligence artificielle. En fait, c'est la composante la plus importante en termes de dollars dans les nouveaux serveurs les plus puissants d'NVIDIA, ceux qui vont permettre la prochaine évolution de l'intelligence artificielle.
ce qu'on appelle des agents qui vont être entre autres capables d'effectuer des tâches pour vous ou encore de se rappeler d'être un agent personnel pour vous, donc d'assistant personnel, donc qui se rappellerait de vos préférences personnelles. Donc pour se rappeler de vos préférences personnelles, ils ont besoin de ce qu'on appelle de la mémoire et Micron est un de ceux qui produit cette mémoire-là. C'est d'ailleurs la composante la plus importante dans les nouveaux serveurs qu'NVIDIA produit. Donc, ça vous donne un peu l'idée de l'importance de ces produits-là. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on pense que cette opportunité-là est encore très naissante. Le titre a été négatif en 2024, donc on pense que l'opportunité est sous-appréciée et on pense que ça va être un très bon investissement. Pour ce qui est de Uber, vous avez probablement déjà entendu parler ou même utilisé l'app qui vous permet soit de commander un taxi ou de vous faire livrer de la nourriture à la maison. Donc, non seulement ces deux secteurs qui sont en croissance, mais il y a aussi une belle opportunité d'affaires qui se présente pour Uber, celle de jouer un rôle dans l'industrie du robot taxi. Le robot taxi, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air quelque chose de science-fiction, mais c'est bel et bien quelque chose qui se passe présentement, c'est-à-dire c'est des autos qui se conduisent tout seuls sans l'utilisation de conducteurs humains. Donc, ça a l'air d'être dans plusieurs années qu'on va pouvoir voir ça, mais en effet, depuis plusieurs années, à San Francisco, entre autres, mais aussi à Austin, Miami, Phoenix aux États-Unis, il y a des flottes de robotaxis qui opèrent sans être humain qui conduit l'automobile. Donc, pourquoi Uber va pouvoir bénéficier de cela? C'est qu'en fait, il risque d'avoir un ou plusieurs joueurs au niveau des robots taxis et Uber, eux, sont un agrégateur de la demande. Donc, l'idée, c'est qu'au départ, on pense que les robots taxis vont être en déficit d'offres et donc il va falloir avoir une période hybride où est-ce qu'il va y avoir des chauffeurs encore pour nous amener surtout en période de pointe. Donc Uber, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, c'est justement dispatcher correctement entre les conducteurs humains, entre les différentes compagnies et on pense qu'ils sont positionnés uniquement pour faire ça. Leur technologie est très avancée, c'est beaucoup plus complexe qu'on le pense de pouvoir moduler et optimiser finalement les trajets, moduler aussi les paiements, etc. Donc, et en plus, le titre a été malmené en 2024, donc on a un point d'entrée drôlement intéressant pour une entreprise qui maintenant est très profitable. Pour financer ces achats, nous allons vendre des titres qui ont très bien performé dans votre portefeuille dans les dernières années. C'est entre autres le cas de Brookfield Asset Management, à ne pas confondre avec Brookfield Renewable Partner qu'on ajoute au portefeuille. Brookfield Asset Management a fait près de 90% depuis les 2 ans qu'on l'a acheté dans le portefeuille. Il s'agit donc d'une prise de profit. On continue à être très satisfait avec l'équipe de gestion et l'exécution de la stratégie. C'est aussi le cas avec Banque Royale qui, l'an dernier, a fait 33,5%, ce qui est beaucoup plus élevé que les autres banques canadiennes ou même que le marché d'actions canadienne. Donc, on prend une prise de profit ici. On vend aussi l'ETF ou le FNB d'uranium qui avait super bien performé en 2023 avec une performance de 53%. Qui avait bien fait aussi en 2024, mais qui s'est surtout apprécié grâce à l'appréciation de la devise américaine. Donc, la devise américaine qui a pris 9% par rapport au dollar canadien l'an dernier. En vendant le FNB URA, on cristallise ce gain de change et on garde notre exposition dans l'énergie nucléaire à travers Cameco, qui est une position beaucoup plus concentrée et en dollars canadiens. Donc voilà ce qui conclut l'explication des transactions de votre portefeuille. Désolé pour la longueur du vidéo. On se reparle très bientôt lors du vidéo de révision trimestrielle du fonds Sabius, mais aussi de la révision trimestrielle de vos portefeuilles. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.